Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à Elon Musk. Il a racheté Tesla, SolarCity, il a fondé SpaceX et il était admiré pour ses solutions vertes. Puis il a détruit Twitter, il est devenu ministre de Donald Trump et il est passé de sauveur à destructeur de la planète. Une histoire pleine de contradictions que je vais te raconter aujourd'hui. Alors d'abord, on va reprendre depuis le début. Le petit Elon est né en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Très tôt, il se découvre une passion pour les sciences et la technologie. À 10 ans seulement, il découvre l'informatique et apprend à coder tout seul sur un ordinateur. À 12 ans seulement, il programme un jeu vidéo qu'il va revendre 500 $ et ce sera le début de sa carrière d'entrepreneur. En 1999, Elon a 28 ans et il va révolutionner le monde des paiements en ligne. Tu vois, quand tu fais un achat sur un site internet, bien souvent, il te propose de payer avec PayPal. Et ben ça, c'est lui qui l'a inventé. Et en 2002, il fait fortune en revendant cette solution à prix d'or. Il va alors toucher 180 millions de dollars dans l'affaire, ce qui va lui permettre de faire de beaux investissements par la suite. Et justement, quelques mois plus tard, il va investir 100 millions de dollars pour fonder SpaceX en Californie. C'est vrai qu'il est aussi passionné par l'espace depuis son enfance et très influencé par des livres de science-fiction. Il est convaincu que la survie à long terme de l'humanité dépend de sa capacité à s'établir sur d'autres planètes pour échapper à des menaces existentielles comme le changement climatique. Et là, son objectif, c'est de construire des fusées réutilisables. Une innovation clé pour réduire le coût des lancements spatiaux et permettre à terme la colonisation de Mars. Alors d'un côté, SpaceX est un projet de dingue, celui de faire la conquête spatiale un plan B pour l'humanité. Coucou Greta, ça faisait longtemps. There is no planet B. There is no planet blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Mais de l'autre, ce sont des lancements de fusées qui ont un impact environnemental hors norme. Alors là, on va faire une petite parenthèse décryptage parce que c'est important pour comprendre le personnage. En fait, les moteurs des fusées émettent des gaz à effet de serre, du monoxyde et du dioxyde de carbone, ce qui accentue le réchauffement de la planète. Si on prend un exemple, le vaisseau Crew Dragon de SpaceX a permis à 4 touristes de partir en orbite pendant 3 jours. Résultat, 660 tonnes de CO2 par passager. Ça veut dire qu'en 3 jours, chaque personne a consommé autant de dioxyde de carbone que 66 Français en un an. Et des idées fumantes, ils en ont plein chez SpaceX. Ils veulent utiliser le lanceur Starship pour des vols long courriers terre-terre d'ici 2027. Alors l'idée, tu vois, c'est de relier n'importe quel point du globe en moins d'une heure. La fusée pourrait transporter une centaine de passagers pour une empreinte carbone démentielle de près de 15 tonnes d'équivalent CO2 par personne. Est-ce que ça te choque? Je pense que oui. Est-ce que ça choque Elon Musk? Moins sûr. Rappelons quand même qu'il a 440 vols à son actif en jet privé en 2023. Alors SpaceX, c'est pas uniquement de la fumée au décollage et du CO2 dans l'atmosphère, c'est aussi Starlink. C'est une constellation de milliers de satellites qui ont pour but, à terme, de fournir un accès Internet haut débit à l'échelle mondiale. Et ça, notamment pour les zones rurales ou isolées. Tu vois, par exemple, en 2019, il y avait près de 1600 satellites dans le ciel. 12 000 sont envisagés pour 2025 et 40 000 à terme. Alors si tu n'as jamais vu la guerre des étoiles, lève le nez, ça risque de commencer dans pas très longtemps. Et tout ça, évidemment, ça pose tout un tas de problèmes pour l'environnement. La multiplication des objets en orbite basse augmente le risque de collision et de débris spatiaux. Oui, la pollution, c'est aussi dans l'espace. Et la fin de vie des satellites, le moment de leur destruction engendre aussi beaucoup de pollution. Nous voilà donc en 2004, 2 ans plus tard, il s'intéresse à Tesla. C'est un constructeur de voitures automobiles électriques qui a été fondé un an plus tôt. Oui, il se présente souvent comme le fondateur, sauf que non, c'est l'idée de 2 autres mecs, Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Il investit alors dans cette entreprise sur une levée de fonds de 7,5 millions de dollars, il en apporte 6,5 millions, soit à peu près 86% de la somme. Et il va en prendre le contrôle total 4 ans plus tard, en 2008. Alors l'intérêt de la firme Tesla, c'est de commercialiser le plus possible de véhicules électriques. Et là, je vois revenir le débat, est-ce que pour le climat, c'est vraiment une bonne idée? Nouvelle petite parenthèse. À première vue, des voitures électriques qui roulent, c'est un bon point pour la planète, ça a mis la pression sur tout un secteur industriel. Faut se souvenir que les transports représentent 16% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors oui, la réduction de CO2 quand on conduit une Tesla est quand même importante. Tu vois par exemple le modèle 3, il émet 91 grammes de CO2 par kilomètre. Et c'est 65% de moins qu'une voiture thermique équivalente. Sauf que voilà, qui dit voiture électrique dit batterie, et pour ces batteries, il faut des métaux rares. Et là, on va faire la liste. Lithium, cobalt, nickel font partie des métaux rares recherchés. Et c'est vrai, il en faut beaucoup, mais alors beaucoup pour faire rouler ces voitures. Une Tesla a besoin par exemple de 15 kg de lithium contre à peine 300 grammes pour un vélo électrique. Et l'extraction de ces métaux rares se fait le plus souvent dans des conditions écologiques et sociales très controversées. En Chine, à Baotou, à la limite du désert de Gobi, l'extraction des métaux rares est désastreuse pour l'environnement. De nombreux rejets toxiques d'uranium et de thorium ont été identifiés. Et d'autres rejets radioactifs sont présents dans l'eau, l'air et les sols. Oui, on peut pas le nier, les conséquences sanitaires sont importantes, hausse des cancers, mais aussi des malformations
à la naissance. Et autre conséquence, les terres sont désormais tellement polluées que les agriculteurs sont obligés de changer d'activité. Alors oui, cette ruée aux matières premières a un vrai impact sur la biodiversité. Le plus souvent, il faut détruire les habitats naturels d'espèces fragiles, voire en voie d'extinction pour obtenir ces minéraux. Mais voilà, la voiture électrique peut rapidement présenter un bilan CO2 beaucoup plus faible qu'une voiture thermique. Oui, à partir de 40 000 km, soit à peu près 2 ans d'usage moyen. Quand tu sais qu'une voiture roule en moyenne 200 000 km en France, ça permet quand même de faire de belles économies. Même en comptant les émissions à la construction bien plus importantes pour une voiture électrique. Alors précisons quand même que ça vaut pour un petit modèle. La production des batteries, c'est entre 40 et 60% des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture électrique. Mais faut pas oublier que les émissions de CO2 dépendent aussi de la taille du véhicule. Le Cybertruck de Tesla par exemple, c'est un joli bébé de 6 mètres de long et de 3 tonnes d'acier. Une usine à CO2 roulante qui te donne une vraie allure de terminateur de l'environnement. Et pour compléter le tableau, plus une voiture est lourde, plus ses émissions de particules fines sont importantes. Dans ces conditions, Elon Musk et Tesla sont-ils une vraie solution d'avenir pour les transports? Pas complètement. Alors Elon Musk, il aime bien aussi les énergies renouvelables. Nous sommes en 2006. SolarCity a été fondée le 4 juillet cette année-là par Peter et Lyndon Rive qui ne sont que les cousins d'Elon. Et c'est même Elon qui leur a donné l'idée de cette entreprise. Elle est spécialisée dans l'énergie solaire photovoltaïque et c'est l'un des plus grands installateurs de panneaux solaires résidentiels aux États-Unis. Alors c'est vrai, comme ça, la technologie peut paraître prometteuse. Par exemple, l'installation d'un système de panneaux photovoltaïques résidentiels permet d'économiser 1 tonne de CO2 par an, ce qui équivaut à planter 50 arbres à l'année. Et SolarCity s'est démarqué dans le développement de solutions énergétiques comme les batteries de stockage. Tesla a d'ailleurs racheté l'entreprise pour équiper ses voitures électriques en 2016 pour 2,6 milliards de dollars. SolarCity, c'est aussi un projet de dingue caché sur l'île Taou dans les Samoa américaines. Oui, ici, sur ce tout petit confetti dans le Pacifique Sud. Là-bas, l'île a été équipée de plus de 5300 panneaux solaires. Et désormais, les 600 habitants sont alimentés par de l'électricité 100% produite à partir d'énergie solaire, soit une économie de 440 000 litres de diesel à l'année. Oui, parce que de base, leur générateur type groupe électrogène fonctionne au diesel. Alors bonne nouvelle pour la planète? Oui, mais pas dans l'immédiat. Nouvelle petite parenthèse décryptage. C'est vrai, là aussi, la fabrication des panneaux photovoltaïques a un impact environnemental important. Tu vois, 40 kg de charbon sont nécessaires en Chine pour produire un panneau solaire de 1 mètre sur 1,50 m dont la durée de vie est de 20 ans. Le raffinage du silicium, qui permet des panneaux de meilleure qualité, se fait le plus souvent dans des bains d'acide. Et il faut entre 1 et 4 ans pour compenser l'énergie utilisée à la fabrication de ces panneaux solaires. Alors Musk et SolarCity vont-ils sauver le monde? Bah, toujours pas. Et il y a encore de nombreux défis à relever pour que cette technologie s'impose partout dans le monde. Mais tu vois, Elon Musk ne compte pas s'arrêter avec l'énergie solaire. Il a même fait ses petits calculs pour annoncer fièrement en septembre 2024 que si l'on veut alimenter la totalité des États-Unis avec des panneaux solaires, ça nécessiterait un tout petit bout du Nevada ou du Texas, de l'Utah, n'importe où. Tout ce dont vous avez besoin, c'est environ 160 km sur 160 km de panneaux solaires pour alimenter tous les États-Unis. Alors il appuie son calcul délirant sur l'échelle de Kardashev et ne pense surtout pas que je vais t'expliquer cette notion. Sauf qu'il a oublié une chose, l'intermittence de la production de l'énergie solaire. Ben oui, il y a le jour, il y a la nuit, et il y a aussi des variations météorologiques. Alors c'est vrai, jusque-là, on se disait qu'il avait l'air d'avoir une conscience environnementale. Surtout qu'en 2017, Donald Trump, alors président des États-Unis, se retire des accords de Paris. Tu sais, c'est ce pacte mondial signé lors de la COP21 en 2015 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement de la planète. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le monde entier et de nombreuses personnalités influentes ont exprimé leur désaccord, y compris Elon Musk. Il a par exemple écrit ce message sur les réseaux sociaux. Le changement climatique est réel. Quitter l'accord de Paris n'est pas bon pour l'Amérique ou pour le monde. Et en guise de protestation, il annonce publiquement qu'il quitte les 2 conseils consultatifs du président. Et ce geste est fortement médiatisé et salué par les militants écologistes. Il montre alors qu'Elon Musk, connu pour son rôle de promotion des énergies renouvelables, reste fidèle à ses convictions environnementales. Je te le disais déjà au début de la vidéo, mais il pense que le réchauffement climatique est l'une des plus grandes menaces pour l'humanité avec l'intelligence artificielle. C'est ce qu'il a alors déclaré là aussi publiquement lors d'une interview pour le magazine américain Rolling Stone quelques mois plus tard. Mais tout va basculer ensuite. Nous sommes le 27 octobre 2022. Après des mois de rumeurs, il finit par casser sa tirelire et racheter le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Sauf que depuis, le réseau social est devenu le repère des climato-sceptiques en tout genre. L'algorithme prône la liberté d'expression et la parole des scientifiques devient alors inaudible. Et il nous matraque alors avec toutes les contre-vérités sur le climat, une catastrophe. Une catastrophe qui en amène une autre, puisqu'avec le réseau social X, il investit dans l'intelligence artificielle. Oui,
Oui, alors même qu'il pensait que c'était l'une des plus grandes menaces pour l'humanité. Et l'intelligence artificielle, ça consomme une énergie de dingue. Ça, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo. N'hésite pas à la voir ou la revoir si tu veux en savoir plus. Et en 2024, tu n'as pas pu passer à côté. Elon Musk a soutenu ouvertement Donald Trump dans les élections présidentielles américaines. Oui, un climato-sceptique qui ne jure que par les énergies fossiles. We will drill, baby. Alors celui qui disait que le changement climatique était une des plus grandes menaces pour l'humanité semble avoir un petit peu disparu. En juin 2023, il tweet calmement ceci. Il est important de noter que ce qui se passe à la surface de la Terre, par exemple l'agriculture, n'a pas d'impact significatif sur le changement climatique. Le risque de changement climatique est essentiellement dû au déplacement de milliards de tonnes de carbone des profondeurs de la Terre vers l'atmosphère. Au fil du temps, si nous continuons à agir de la sorte, la composition chimique de notre atmosphère changera suffisamment pour induire un changement climatique significatif. Un tweet envoyé à 4h28 du matin. Faut dormir un petit peu, ça met les idées au clair. Et ce message en a fait bondir plus d'un, dont le professeur Michael Eman qui l'a corrigé. Fin 2024, c'est au micro du podcast de Joe Rogan, un autre climato-sceptique qu'il se lâche sur la consommation de viande rouge. It's not going to make any difference to global warming or the CO2 concentration in the atmosphere really if people eat fewer steaks. It doesn't matter. It's irrelevant. Irrelevant. I want to just be super clear about that. Yeah. Will not matter. You will not even be able to measure it. Okay, that's how irrelevant it is. Alors là aussi, une petite parenthèse s'impose. L'élevage est à l'origine de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon l'ADEME, l'agence de la transition écologique, la production d'un kilo de bœuf, c'est l'équivalent de 70 km parcourus en voiture. La production d'un kilo de blé, c'est à peine un petit créneau. Les vaches aussi, par exemple, émettent du méthane, un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus polluant que le dioxyde de carbone. Pour nourrir les animaux, on rase des forêts entières aussi pour les pâturages, mais aussi pour cultiver du soja qui va servir à les nourrir. On détruit alors des puits de carbone, mais aussi des écosystèmes. Et l'autre problème, tu vois, c'est la consommation d'eau. La production d'un kilo de bœuf, c'est aussi 15 000 litres d'eau consommée. Toujours en 2024, quelques mois après, sur le réseau social X, lors d'un live audio de près de 2 heures avec Donald Trump, là aussi c'est un festival de déclarations climato-sceptiques. Elon Musk a commencé tranquillou en disant que son point de vue sur le changement climatique était assez mesuré, avant de protéger ouvertement l'industrie pétrolière. I don't think we should vilify the oil and gas industry and the people that have worked very hard in those industries to provide the necessary energy. Il va même jusqu'à déclarer qu'il reste entre 50 et 100 ans avant que les États-Unis soient touchés par des catastrophes liées au changement climatique. Pour rappel, selon les scientifiques du GIEC, les impacts sont attendus bien avant cela. Ils sont même déjà visibles. Les États-Unis ont été touchés par des ouragans dévastateurs, par des sécheresses intenses, par des inondations meurtrières, mais aussi par des feux de forêt qui ont dévasté la ville de Los Angeles en janvier 2025. Alors avec son poste de ministre de l'efficacité gouvernementale dans l'administration Trump, la lutte contre le changement climatique risque d'en prendre un sacré coup. Mais tactiquement, c'est aussi l'occasion d'asseoir les positions dominantes de ces deux entreprises, Tesla et SpaceX. Donald Trump a déclaré qu'il allait réduire les aides pour les voitures électriques et les subventions à la NASA. Alors quelles seront les entreprises privées qui vont toucher le jackpot? Celle d'Elon Musk évidemment. Attends, je t'explique, la raison est toute simple. Tesla a déjà un modèle économique mature et rentable quand les autres constructeurs ont besoin d'aide pour pouvoir justement développer leur gamme de voitures électriques. Couper les aides, c'est donc faire disparaître les concurrents et générer plus de business pour Tesla. Et qui ne touchera rien à ce jackpot comme d'hab? Le climat. Alors au final, Elon Musk et le climat, c'est uniquement une histoire de technologie qui veulent tout résoudre, point barre. Et on appelle ça le technosolutionnisme. Tesla, SolarCity étaient à l'origine des industries qui allaient dans le bon sens, mais évidemment ça ne suffit pas. Les scientifiques n'arrêtent pas de le rappeler, il faut que ces technologies soient associées à des politiques de sobriété. Et ça, Elon Musk ne veut pas en entendre parler. Et son alliance avec Donald Trump, celui qu'il avait ouvertement critiqué quelques années auparavant, brouille complètement sa position face au changement climatique. Et on l'a vu, il enchaîne les contre-vérités sur le climat, mais la seule chose qui ne change pas chez lui, c'est sa vision pro-business. Il adapte son discours toujours dans ce sens, quitte à se contredire et à prôner une forme d'inaction face au bouleversement actuel. Si business égale protection du climat, il le fera. Si business égale aggravation du changement climatique, il le fera aussi. Son discours va et vient dans le sens du vent, là où le business peut prospérer, histoire d'asseoir encore un peu plus son pouvoir et son argent. Toutes ces dernières déclarations et actions mèneront à l'inaction et c'est sans doute ça le plus inquiétant. N'hésite pas à me donner ton avis sur toute cette histoire, on se retrouve en commentaire.